Dans la nuit profonde glaciale de Baltimore, Mark Chen frotte ses yeux fatigués. Les paupières lourdes après une journée qui semblait ne jamais vouloir finir, il conduisait ce Toyota Camry noir. Un véhicule discret mais fiable était travers les rues désertes du centre-ville. Où le lampadaire projetait une lumière orange et tremblante sur l'asphalte luisant. L'horloge numérique sur son tableau de bord affichait 23h45, le rappel brutal de l'heure tardive. Tandis que la température extérieure, un glacial 20 degrés -6 degrés, se faisait frissonner vers lui-même. Mark resserra ses mains sur le volant. Reconnaisse pour le souffle chaud et confortable du système de chauffage de sa voiture, qui luttait vaillamment contre le froid mordant de cette nuit d'hiver, de légers flocons de neige. Comment tombe dans son temps, la lueur des phares avant de se poser doucement sur le pare-brise, ajoute une couche de fatigue supplémentaire et son esprit déjà épuisé. Il venait de passer 5 heures interminables dans une réunion budgétaire du conseil municipal. Un marathon de début bleu qu'il avait laissé à bout de force en tant que président du comité des finances. Mark avait porté sur ses épaules le poids des décisions cruciales ce soir-là. Toutes les soirées qu'il avait défendues avec patience et conviction. Argumentant sans relâche sur l'allocation des fonds pour les différents départements de la ville. Le point le plus brûlant de la réunion avait été la demande du département de police, qui réclamait un financement accru pour acquérir des équipements de grade militaire, des outils de guerre que Mark jugeait non seulement inutile, mais dangereux pour une ville déjà fracturée par les méfiances envers ses forces de l'ordre. Il s'y était opposé avec une fermeté inébranlable. Sa voix résonnant dans les salles du conseil alors qu'il plaidait pour que cet argent soit plutôt investi dans des programmes communautaires et formation des officiers. Ce dont nous avons besoin, c'est de construire des ponts et des murs, avait-il insisté. Ces beaux rencontres tantôt des hochements approbateurs, tantôt des regards hostiles, la tension avait été palpable. Chaque argument semble creuser un fossé plus profond entre les membres du conseil. Et lorsque les réunions s'étaient enfin terminées, Mark avait senti chaque muscle de son corps se relâcher. Comme un élastique trop longtemps tendu, le rue de Baltimore était étrangement calme. L'heure précise réelle dans leur silence, seule une voiture occasionnelle passait. Ses phares perçaient brièvement l'obscurité avant de disparaître au coin d'une rue. Les vitrines des magasins fermés depuis longtemps reflétaient les flocons de neige qui s'accumulaient lentement sur le trottoir. Forme un tapis blanc scintillant sous la lumière des réverbères. Mark, enveloppé dans son costume sombre désormais froissé, ne pouvait s'empêcher de rêver puis franchirait enfin le seuil de sa maison. Et seulement 15 minutes de là, il imaginait déjà sa femme, Sarah, endormie sur le canapé, un plaid sur les genoux, après avoir soigneusement laissé son dîner au micro-ondes. Comme elle le faisait toujours lorsqu'il travaillait tard, cette pensée lui arrachait un léger sourire. Un rare moment de douceur dans une journée terrassante, il pouvait presque sentir l'odeur réconfortante du poulet rôti et des légumes qu'elle avait préparé, et voir son confortable fauteuil de cuir à l'attendre près de la cheminée. Promesse d'un repos bien mérité après cette soirée éprouvante, alors qu'il se laissait bercer par ses pensées. Un frisson d'anticipation, tout peut-être d'appréhension, parcourut son échine. La nuit était encore jeune et Baltimore, avec ses ombres et ses secrets, avait le don de réserve et de surprise. Même un homme comme Mark Chen, habitué aux arcanes du pouvoir et défis de les villes, ce qu'il ne savait pas encore, c'était que les minutes à venir allaient bouleverser non seulement cette soirée, mais aussi sa vie entière avec elle. L'avenir de toute une communauté. Un flash de lumière rouge et bleue dans son rétroviseur le tirait brusquement de ses pensées. Mark vérifiait son compteur de vitesse. Il roulait exactement les limites de vitesse, confumé. Qu'avait-il mis son clignotant et se rangeait sur le côté de la route, s'assurant de s'arrêter sous un lampadaire pour plus de visibilité. Son père, un ancien officier de police, lui avait appris toutes les procédures appropriées pour un contrôle routier. 2 officiers s'approchèrent de sa voiture. Un de chaque côté, leur lampe de poche éclairait directement ses fenêtres, rendant difficile pour Mark de voir leur visage. L'officier côté conducteur, dont les plaques nominatives indiquaient BJD, frappait sèchement sur ses vitres avec ses jointures. Bien que Mark l'abaissait déjà, permit immatriculation, exige l'officier sans aucun salut. Se voit portant un ton que Mark avait entendu trop souvent. 15 ans de service public, une autorité mêlée d'une agression inutile. Soit officieux, dit Mark Polime. Attrape lentement son portefeuille. Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté? Le partenaire de l'officier BJD, dont les plaques nominatives indiquaient Tom, se change de position, posant ses mains sur son étui. Un geste d'intimidation subit l'éclair que Mark ne manquait pas de remarquer. Votre feu arrière droit était dit BJD, bien que Marcus savait que ce n'était pas vrai. Il venait de faire réviser sa voiture la semaine précédente. Je m'excuse, mais je crois qu'il doit y avoir une erreur, répondit Mark calmement. Je fais vérifier une voiture la semaine dernière, et tous les feux fonctionnaient parfaitement. Les températures semblent chuter encore plus alors que l'attitude de l'officier BJD changeait. Il se redressait, bombre le torse d'une démonstration d'autorité, sortait du véhicule. Monsieur, Marcus sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Mais il gardait sa voix stable. Officieux, il gèle d'œuvre, je ne vois aucune raison pour laquelle j'étais sorti du véhicule.
La voix de J.D. tonnait dans la nuit silencieuse. Quelques lumières s'allumèrent dans les bâtiments de proximité. Des résidents curieux jetant un coup d'œil par leurs fenêtres sur la scène qui se déroulait en. Marc connaissait ces drôles, mais il connaissait aussi les réalités de la situation, en tant que membre du conseil municipal. Il avait entendu de nombreuses plaintes concernant des inconduites policières, mais faire l'expérience directement était tout autre chose, avec des mouvements délibérés. Il détacha sa ceinture de sécurité et ouvrit sa portière, le froid mordant le frappe immédiatement. Ce veste de costume offrait peu de protection contre le vent glacial. Et des flocons de neige commencèrent à se poser sur ses épaules. Ses chaussures de cuir crissèrent sur la fine couche de neige qui s'était accumulée sur le trottoir, main bien visible ordonnait l'officier Thompson. Un faisceau de lampes de poche suivant chaque mouvement de Marcus levait légèrement les mains. Conserve sa dignité malgré des situations humiliantes. Il remarquait que les deux officiers avaient leurs caméras corporelles éteintes. Une violation directe de la politique du département. Cette réalisation lui donne un frisson qui n'avait rien à voir avec la météo, ce qui se passait. Ensuite allait changer non seulement la vie de Marcus, mais aussi l'avenir de tout le département de police, cependant fait cet instant. Debout dans le froid glacial face à deux officiers agressifs. Marcus Chen n'était qu'un citoyen de plus confronté à la dure réalité d'un pouvoir non contrôlé. Du moins, c'est ce que pensaient les officiers. Marcus prit une profonde inspiration d'air glacial. Son esprit déjà en train de réfléchir aux conséquences du lendemain, mais d'abord, il devait survivre cette rencontre ce soir avec sa dignité, peut-être sa sécurité intacte. L'officier J.D. tourne autour de Marcus comme un requin. Ses bottrissions de la neige fraîche, le lampadaire projetait de longues ombres sur le sol. Et les quelques personnes observant depuis leurs fenêtres avaient maintenant sorti leur téléphone. Enregistre le scène-tour, alors vous pensez savoir plus qu'un officier de police? Demandait J.D. Son souffle forme un nuage dans l'air froid, vous voulez discuter de votre fait arrière? Il était plus petit que Marcus, mais se comportait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être contrôle. Mardi zéro se restait. Parfaitement immobile, son costume coûteux accumule des flocons de neige, le vent s'était levé. Rendant les 20 degrés encore plus froid, ses doigts commençaient à s'engourdir. Mais il les garde visibles comme demandé. Sachant qu'un mauvais mouvement pourrait aggraver la situation, non monsieur, répondit Marcus calmement. Je voulais simplement souligner qu'il pourrait y avoir un malentendu, sa formation en gestion. Des situations difficiles s'avéraient utiles, même si ses dos commençaient à claquer. L'officier Thompson, le plus jeune de deux, garde sa lampe de poche braquée sur Marc tout en inspectant l'intérieur de la voiture par les fenêtres. J.D. Tsutik a des trucs de luxe, dit-il, des sièges de cuir sur mesure. Un ordinateur portable de gamme l'arrière, vraiment? Le ton de J.D. changeait pour une feinte curiosité. Alors, vous êtes un de ces riches qui pensent être au-dessus de velours? Il s'arrêtait devant Marcus. Envahissant délibérément son espace personnel, le visage de l'officier était si proche que Marcus pouvait sentir l'odeur de café dans son souffle. Une voiture qui passait ralentie pour observer, mais accélérait rapidement lorsque J.D. lui lança un regard noir. La neige tombait plus fort. Maintenant, les chaussures habillées de Marcus étaient totalement inadaptées à la météo. Ses pieds semblaient des blocs de glace. Je vous assure, officier J.D. J'ai un respect total pour la route, dit Marcus maintenant son calme. Il envisageait de montrer sa carte d'identité de membre du conseil municipal mais décidait d'attendre. Vous expérimentez exactement ce que les citoyens ordinaires vivaient dans ces situations. Prouvez le valeur, je dis J.D. avec un sourire narquois, puisque vous êtes si respectueux. Mettez-vous à terre et faites-moi 20 pompes ici maintenant. Marcus clignait des yeux. Incrédule. Pardon, vous m'avez entendu, dit J.D. Sa main reposant nonchalamment sur son taser. 20 pompes, considérez-le comme une leçon d'humilité, à moins que vous ne préfériez qu'on fouille votre véhicule pour trouver quelque chose d'illégal. L'officier Thompson Rican sortant déjà son téléphone personnel pour enregistrer. La menace était claire, faites les pompes ou subissez des conséquences pires. Marcus regarda le trottoir gelé humide puis il bat des officiers mémorisant leur numéro. Le sol est gelé, dit Marcus calmement. Et ce n'est guère une procédure standard pour un contrôle routier. J.D. s'approche encore. Plus, maintenant vous êtes un expert procédure policière aussi? Faites 30 pompes chaque fois que vous vous plaignez. J'en ajouterai 10 de plus. Marcus pouvait voir l'échappement de ces voitures créer des nuages chaud dans l'air froid, un rappel du confort qu'il avait connu juste quelques minutes auparavant. De plus en plus de lumière s'allumait dans les bâtiments environnants. Davantage de téléphones enregistrant depuis les fenêtres au-dessus, toute la scène était documentée. Bien que les officiers semblaient soit inconscients soit indifférents, lentement, Marcus se mit à terre, le trottoir gelé trempe immédiatement son pantalon de costume aux genoux. Il posait ses mains sur le sol humide, le froid mordant ses paumes comme des aiguilles. Ses bagues de mariage tintaient contre le détour gelé contre les voix autour de J.D. Prenons clair nos plaisirs et son pouvoir, assurez-vous que ce soit de vraies pompes. Plus de demi-mesure ici, Marcus commençait les pompes et se voit stable malgré l'humiliation, 1,02. Trop chaque fois que sa poitrine s'abaissait vers le sol gelé. Sa cravate traînée dans les neiges fondues, son costume coûteux, qui avait impressionné le conseil municipal quelques heures plus tôt, était en train de se ruiner. L'officier Thompson tourne autour de lui.
Enregistrant tout sur son téléphone tout en ajoutant ses propres commentaires, voilà ce qui arrive quand les gens ne respectent que l'autorité. Dit-il à Camérétrine, ce que ni l'un ni l'autre des officiers ne remarquaient. C'était le portefeuille de Marc glissant lentement de sa poche de poitrine alors qu'il continuait les pompes. Il s'ouvrirait dans quelques instants. Révèle sa carte d'identité de membre du conseil municipal qui change complètement les dynamiques de cette nuit d'hiver froide, mais pour l'instant, Marc continuait de compter ses bras tremblants et le foie du froid de l'effort. Alors qu'il vivait de première main l'abus de pouvoir dont il avait entendu parler tant de fois. Lors des réunions du conseil 28 et 29-30 contre Marc terminant la dernière pompe, ses bras tremblants de froid et d'effort, son costume bleu marine autrefois impeccable, était maintenant trempé par la neige et les bouts. De petits morceaux de gravier s'étaient enfoncés dans ses paumes. Laissant des indentations douloureuses, l'officier de GID marche autour de lui. Ses bottes éclaboussent délibérément de la neige sale près du visage de Marc, pas mal pour un garçon chic, barga-t-il. Tandis que l'officier Thompson continuait de filmer sur son téléphone. Ricane faux commentaire de son partenaire alors que Marc commençait à se relever du sol gelé. Quelque chose tombait de sa poche de poitrine. Son portefeuille de cuir heurtait le trottoir humide avec un bruit sourd. Souvent retombant, le seau doré du conseil municipal brillait sous la lumière du lampadaire, assez pour attirer l'attention de l'officier Thompson, le J.D. Thompson. Sa voix perdant soudain son ton au cœur, il baissait son téléphone et s'approchait du portefeuille, braquant sa lampe de poche sur la carte d'identité. Tu devrais voir ça, J.D. arrêtait de faire. Laissant baisser les yeux, son visage précédent rempli d'arrogance, se vidait de toute couleur lorsqu'il eut l'identité Marc Huchette, membre du conseil municipal. Président du comité de surveillance de la police. Le changement dans le comportement des officiers fut immédiat et dramatique. J.D. se penchait rapidement, essayant de démarquer se relever. Monsieur, je suis vraiment désolé. Nous ne savions pas qui vous étiez. Permettez-moi de vous aider. Marcus se levait lentement par lui-même. Ses jambes raides à cause du froid. Son costume était ruiné. Des taches humides aux genoux occultent ses cravates dégoulinantes de boussette. Et de petites déchirures dans le tissu du trottoir rugueux. Il se baisse et ramasse son portefeuille. Essuie la neige avec un calme délibéré. Officier Thompson dit Marc doucement, regardant le jeune policier qui essayait maintenant frénétiquement de supprimer les vidéos de son téléphone. Je ne ferais pas ceci si j'étais vous. Détruire de preuves d'une infraction grave. La main de Thompson se fige sur l'écran de son téléphone. Les deux officiers restèrent dans un silence inconfortable alors que Marc époussetait son costume. Du mieux qu'il pouvait, la neige continuait de tomber autour d'eux. Mais l'atmosphère avait complètement changé. Les dynamiques de pouvoir s'étaient inversées. Et tout le monde le savait. Monsieur, vous comprenez s'il vous plaît, commençait J.D. Sa voix maintenant presque suppliante. C'était juste un contrôle routier de routine qui un peu dérapé. Nous n'avions pas l'intention de manquer de respect. Marcus se tourna pour lui faire face. Son expression calme et ses yeux intenses. Un contrôle routier de routine pour un feu arrière. Qui n'est pas vraiment casse avec vos deux caméras corporelles éteintes par hasard? Les officiers échangèrent des regards nerveux. Marcus pouvait voir des résidents dans les bâtiments de proximité enregistrant toujours tout sur leur téléphone. Il avait le sentiment que ces vidéos seraient partout sur les réseaux sociaux d'ici le matin. Monsieur Shen, Monsieur Thompson fit un pas en avant. Nous pouvons tout expliquer. Peut-être pourrions-nous en parler dans un endroit plus chaud. Il y a un café juste au coin de la rue. Merci, répondit Marc. Sa voix portant un froid plus glacial que l'air hivernal. Je pense que nous avons assez discuté pour ce soir. Il marcha jusqu'à sa voiture. Ses chaussures faisant un bruit spongieux chaque pas, laissant des empreintes humides dans la neige. Avant de monter, il se tourne une dernière fois vers les officiers. Officier J.D. Thompson. Je vous suggère de préparer tous les deux des rapports détaillés sur cet incident, inclus pourquoi vous m'avez vraiment arrêté, pourquoi vos caméras corporelles étaient éteintes, et pourquoi vous avez pensé qu'il était approprié de faire des pompes à citoyens dans un froid glacial lors d'un contrôle routier. Les officiers se tenaient rigides. Sachant que leur carrière pourrait être terminée, J.D. ouvrit la bouche pour parler de nouveau. Mais Marc levait les mains, soumettez ces rapports et bon bureau à vos 9 heures demain matin. Continua-t-il qu'officier Thompson. J'attendrai vidéo complètement supprimée de votre téléphone pour l'accompagner. Bonne nuit. Messieurs, Marc montait dans sa voiture. La chaleur du chauffage frappe ses vêtements bouillants alors qu'il s'éloignait. Il observait dans son rétroviseur les deux officiers debout dans les neiges tombantes. Ressembleurs étaient statues sous le lampadaire. Ils n'avaient aucune idée que leur petit jeu de pouvoir mènerait les plus grandes réformes de la police que leur ville ait jamais connues. Le lendemain serait une journée chargée au conseil municipal, mais ce soir-là, Marc avait vécu quelque chose qui allait changer non seulement sa perspective, mais aussi l'avenir de tout le département de police. Parfois, pensa-t-il, les leçons les plus puissantes viennent des expériences les plus humiliantes. Le chauffage de la voiture de Marc soufflait à pleine puissance. Mais il ne pouvait s'empêcher de frissonner, ses vêtements mouillés collaient inconfortablement. Et ses mains tremblaient légèrement tenant le volant l'horloge sur son tableau de bord. Affichait maintenant minuit et demi alors qu'il roulait dans les rues silencieuses. Les souvenirs de la dernière heure défilaient dans son esprit comme un mauvais film, le son du
Rire moqueur de l'officier de GID, les sensations du trottoir gelées contre ses mains. Et la façon dont sa cravate avait traîné dans les boussales, chaque détail était gravé de ce. Mémoire, son téléphone vibrait sur le siège passage, probablement Sarah et se demande où il était. Mais Marc ne pouvait se résoudre et répondre, comment pourrait-il expliquer à ces femmes que son mari, un membre respecté du conseil municipal, avait été forcé de faire des pompes en jeunesse comme un recrue dans un camp d'entraide. Un feu rouge, Marc aperçut son reflet dans le rétroviseur. Ce cheveu noir habituellement soigné était mouillé et désordonné. Et son visage semblait plus vieux que ses 45 ans. De petits morceaux de gravier étaient encore collés aux manches de son costume. Une tache humide sombre s'étendait sur sa poitrine où la neige des bois avait traversé. « Marc cher, se dit-il à lui-même qu'il fallait que tu le vives de première main, n'est-ce pas ?» Pendant des années, il avait assisté à d'innombrables réunions communautaires où les gens se plaignaient de harcèlement. Policier, il avait écouté, pris des notes et promis d'examiner leur cœur, mais jusqu'à ce soir, il n'avait jamais vraiment compris leur sentiment d'impuissance. Son téléphone vibrait à nouveau. Cette fois avec une alerte d'actualité. Quelqu'un avait déjà téléchargé une vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux. Marc regardait. Quelques secondes, les images tremblantes le montraient faisant de pompe pendant que les officiers riaient. La vidéo gagnait des vues chaque minute en tournant dans sa rue. Marc remarquait que ses mains avaient cessé de trembler. Le choc initial et l'humiliation étaient remplacé par autre chose. En 15 ans conseil municipal, il ne s'était jamais senti aussi sûr de ce qu'il devait faire. Il se garait dans son allée. Mais il sortit immédiatement. Les places, il attrapait sa mallette et sortit sa tablette. Ouvrant ses mails, il commence à taper avis de réunion d'urgence comité de surveillance de la police, le 9h30 demain, lieu de salle principale du conseil, ordre du jour, examen de la conduite récente de la police et des politiques départementales, présence obligatoire. Après avoir envoyé le maître, Marc commençait à passer des appels, d'abord son assistante Marie, qui répondit malgré l'heure tardive. « Marc, j'ai besoin de toutes les plaintes déposées contre les officiers de GID Thompson au cours des 5 dernières années sur mon bureau d'ici 8h demain matin. Et procurez-moi les rapports de conformité des caméras corporelles du département de police pour les 6 derniers mois. » Marc habitué demande urgente ne pose pas de questions. « Oui. Monsieur, autre chose où il dit Marc. » Observant la neige continuer de tomber dans son allée, contacte le service informatique. « Je veux toutes les images des caméras de circulation au coin de Pied de la 5e rue. De 23h45 à minuit et demi ce soir, et Marc et merci, enfin. » Marc appelait la seule personne qu'il savait pouvoir comprendre l'importance de ce qui s'était passé. Son père de capitaine de police avait retraité une chaîne. Le téléphone sonnait 3 fois avant que les voix de son père, toujours vives malgré ses 70 ans, ne répondent pas. Puis dit Marc, sa voix se brisait légèrement. « Tu te souviens de toutes ces fois tu me parlais de la manière dont le pouvoir peut corrompre de bons officiers. Je viens de le vivre. » Alors que Marc expliquait ce qui s'était passé, son père écoutait de silence. Lorsqu'il eut fini, l'ancien capitaine reste silencieux un moment avant de parler. Fit. Parfois les pires expériences sont le meilleur carburant pour le changement. Que vas-tu faire à ce sujet? Marc regardait son costume ruine. Puis son bas de conseiller sur le siège passager. Je vais faire ce qui aurait dû être fait. Il y a des années, papa. Demain, nous commençons à nettoyer les maisons, en sortant de sa voiture. Marc marchait vers sa porte d'entrée. La maison était sombre, sauf pour la lumière du porche que Sarah laissait toujours allumée pour lui. Demain apporterait une tempête au département de police, et ce soir qu'il avait besoin de serrer sa femme dans ses bras, de se réchauffer et de se préparer pour les batailles à venir, les empreintes humides qu'il laisse sur son porche. C'est chaud d'ici le matin, l'impact de cette nuit durait bien plus longtemps. À cette heure précise, le lendemain matin, Marc entrait dans l'hôtel de ville. Semblait être un homme différent de celui qui avait fait des pompes dans les neiges quelques heures plus tôt. Il portait son costume noir le plus élégant de sa cravate rouge porte-bonheur et tenait un dossier épais sous son bras. Le garde de sécurité l'entrée fit un double regard. Marc n'arrivait jamais aussitôt. Son assistante Marie était déjà à son bureau, des cernes sous les yeux suggérant qu'elle avait travaillé toute la nuit. 5 piles de documents étaient soigneusement disposés sur son bureau, accompagné d'une grande tasse de café. « Bonjour, monsieur chef, dit-elle pour se levant. J'ai tout ce que vous avez demandé. Les officiers de GID Thompson vous dit cette plainte déposée contre eux au cours des 5 dernières années. Aucune n'était correctement enquêtée. » Elle lui tendit les premières piles de papier. Marc hocha les têtes. Prenant les documents, les rapports sur les images des caméras corporelles. Marie ramasse une autre pile. Un schéma l'intéresse ici. Les 2 officiers signalent leurs caméras comme défectueuses 12 fois au cours des 6 derniers mois. C'est 4 fois la moyenne du département. Le bureau commence à s'animer alors que d'autres employés arrivaient. Beaucoup jetèrent des regards curieux. Marc, les vidéos de les nuits précédentes étaient devenues virales, avec plus de 100 vues déjà. Et les chaînes de télévision locales les diffusaient dans leurs émissions matinales. Le téléphone de Marc n'avait cessé de vibrer depuis son réveil. Le chef de la police avait appelé 6 fois le maire de Faux. Et des journalistes de tous les médias locaux demandaient des commentaires. Il les avait tous ignorés à 8h45. Les officiers de GID Thompson arrivaient à son bureau. Il semblait différent à la lumière du
Je ne plus peu tout moins intimidant. La confiance habituelle de JD était remplacée par une agitation nerveuse. Et Thompson ne pouvait pas croiser le regard de Marcus. Vos rapports? Demandait Marcus simplement tendant les mains. Les officiers lui remirent leurs documents, leurs mains tremblaient légèrement. Bien différente de l'éveil lorsqu'ils étaient si audacieux dans le froid, monsieur. Comment c'est JD? À propos d'hier soir, Marcus le coupait lever les mains, gardez ce pour les réunions du comité. Qui dans 45 minutes, je vous suggère de vous préparer, après leur départ. Marcus leur rapport, comme prévu. Les deux officiers tentaient de minimiser l'incident. JD prétendait avoir effectué un test de sobriété standard. Tandis que Thompson écrivait que Marcus était porté volontaire pour faire les exercices à 9h25. Marcus entrait dans les salles principales du conseil, les pièces étaient bonnes. Tous les membres du comité étaient présents. Ainsi que des dizaines de citoyens ayant entendu parler de les réunions d'urgence, des caméras des médias locaux bordaient le mur du fond. Le chef de la police était assis au premier rang de son visage rouge de colère ou d'embarras. Peut-être les deux, les officiers de JD Thompson étaient assis à proximité. Maintenant dans l'uniforme de cérémonie. Semble mal Marcus prit ses places au centre de la table du comité, il disposait les documents devant lui et rapports de plainte. Les enregistrements des caméras corporelles. Les images des caméras de circulation de la nuit précédente. Et les faux rapports des officiers. Avant de commencer, dit Marcus dans le micro, se voit calme et ferme. Je tiens à remercier les officiers de JD Thompson, la salle devint silencieuse. Confuse, les deux officiers levèrent les yeux de surpris. Hier soir, ces officiers nous ont montré exactement pourquoi nous avons besoin d'une réforme majeure de la police de notre ville, continue Marcus. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un membre du conseil municipal, ils pensaient que j'étais juste un autre citoyen qu'ils pouvaient admirer, et c'est exactement le problème. Il appuyait sur un bouton. Et le grand écran derrière lui s'allumait. Les images des caméras de circulation commencèrent. Défilé montre un incident de la nuit précédente sous plusieurs angles. Les salles regardèrent silence stupéfaites. Aujourd'hui, dit Marcus, sa voix devenant plus forte. Nous n'allons pas seulement discuter de deux officieux qui ont abusé de leur pouvoir. Nous allons parler de chaque officieux qui pense qu'un bel lui donne le droit d'humilier les citoyens. Nous allons examiner chaque plainte ignorée. Chaque caméra corporelle qui est mystérieusement dysfonctionnée. Chaque faux rapport déposé, il regardait directement les officiers de JD Thompson. Nous allons commencer par hier soir. Les salles étaient maintenant complètement silencieuses. Tous les yeux fixés sur Marcus, les heures suivantes allaient changer de département de police de la ville pour toujours, et tout le monde dans les pièces pouvait le sentir, la réunion était sur le point d'elle commence. Les justices allaient enfin être rendues. Marcus prit le premier dossier sur son bureau. Ses mouvements délibèrent et calmes, les salles restent silencieuses. Emplis d'une tension aussi épaisse que la neige de la nuit précédente. Les caméras des médias locaux ronronnaient doucement en arrière-plan. Enregistrant chaque instant, commençons par le rapport de l'officier de JD dit Marcus. Sa voix claire à travers le micro. Selon ceci, vous m'avez arrêté pour un contrôle routier de routine et soupçonné que j'étais en état d'ivresse, et c'est exact. Cet officier de JD se tortillait inconfortablement sur sa chaise. Sous uniforme de cérémonie semblait soudain trop serge autour de son cou. Le monsieur. C'était mon jugement professionnel à ce moment-là. Marcus était appuyé sur un autre bouton. Le grand écran derrière lui montrait les images des caméras de circulation de la nuit précédente. L'image était parfaitement claire, montrant que la voiture de Marcus roule parfaitement au savot. Respecte toutes les règles de circulation, intéressant, dit Marcus. Car les caméras de circulation montrent que je conduisais parfaitement normalement, pas de zigzag. Pas d'excès de vitesse, peu de feu arrière cassé, il se tournait directement vers JD. Souhaitez-vous réviser votre déclaration? Avec que JD ne puisse répondre, Marcus sortit un autre document. L'officier Thompson de votre rapport. Vous affirmez que je me suis porté volontaire pour faire des exercices dans la neige, et c'est votre déclaration officielle? Le visage de Thompson était devenu pâle, le jeune officier regardait son supérieur. Le chef Williams qui était assis le visage rouge au premier rang puis revint vers Marcus. J'ai peut-être mal interprété certains détails. Murmura-t-il. Un murmure traversait la foule. Marcus diffusait une vidéo prise par un témoin. Montre JD lui ordonnant de faire des pompes pendant que Thompson enregistrait rire, le son de leur rire que remplit les salles. Mal interprété, répétait Marcus doucement. Comme vous avez mal interprété le fait d'allumer vos caméras corporelles. Comme vous avez mal interprété le suivi des procédures appropriées pour un contrôle routier. Mais j'y entrais tant, dit Marcus un autre dossier, il l'ouvrit et s'adressait à toute la salle. Cours des 5 dernières années que ces deux officiers ont fait l'objet de 17 pixels l'un de citoyens. Voulez-vous savoir combien ont été correctement enquêtés? 0. Le chef Williams se levait. Son visage maintenant violet. Monsieur Shep, avec tout le respect que je vous dois. Cela ressemble d'une vendetta personnelle à cause d'un incident malencontreux. Un incident? Interrompit Marcus, se voit toujours calme mais porte une pointe qui fit taire le chef. Permettez-moi de poser une question, les salles. Il se tournait vers la foule. Combien de personnes ici ont vécu un traitement similaire de la part de notre département de police? Lentement, des mains commencèrent à se lever, d'abord quelques puis davantage.
Jusqu'à ce que près de la moitié de vaisselle des mains levées, les caméras des médias balayèrent. La faute. Capture chaque main levée, chaque main représente une histoire continue marquée. Des histoires d'humiliation. D'abus de pouvoir et de peur, des histoires qui ont été ignorées ou rejetées. Jusqu'à maintenant, il sortit un autre document, voici une proposition de réforme immédiate de Le police. Elle inclut l'utilisation obligatoire des caméras corporate avec des sanctions strictes pour non-conformité, une surveillance civile de toutes les enquêtes sur les plaintes. Une suspension immédiate pour tout officier reconnu coupable d'abus de pouvoir, j'ai dit. Thompson était affalé sur leur chef, leur arrogance antérieure complètement disparue. Le chef Williams avait cessé de le défendre et fixer ses chaussures, officier J.D. Thompson a dit Mark, vous avez deux choix, vous pouvez démissionner immédiatement. Nous pouvons poursuivre cette enquête qui inclurait l'examen de chaque plainte contre vous. De chaque contrôle routier que vous avez effectué et de chaque rapport que vous avez déposé. Les salles retint son souffle, J.D. qui semblait si puissant de veille de la neige. Avait maintenant l'air petit vaincu. Thompson transpirait visiblement malgré la température fraîche de vaisselle. Nous allons démissionner, dit J.D. doucement, se vaut atteignant à peine le micro, Mark hochait la tête. Un choix sage, il se tourna vers le chef William. Chef. Votre département a besoin d'un nettoyage, seul vous pouvez mener ce changement. Soit nous trouverons quelqu'un qui le fera. Le chef hochait la tête avec raideur. Sachant que son propre poste était maintenant en jeu, Mark ramassait les propositions de réforme de la police, membre du comité. Il est temps de voter. La nuit dernière nous a montré ce qui se passe dans notre ville sous le couvert de l'obscurité. Aujourd'hui, nous mettons tout en lumière, un par un. Les membres du comité levèrent les mains en faveur, le vote fut unanime, alors que Mark rassemblait. Ce document, il aperçut son père assis discrètement au fond de la salle. L'ancien capitaine de police donna à son fils un petit hochement de tête fille. Parfois, les justices avaient besoin d'un coup de pouce ou d'un sucre de 30 pompes dans la neige. Pour enfin être rendu. La nouvelle de des démissions des officiers J.D. Thompson se répandit dans les villes communes. Traînée de poudre, fin d'après-midi. Toutes les chaînes de télévision locales diffusaient l'histoire, montrant des extraits de réunions du comité à côté de la vidéo virale de Mark faisant des pompes dans la neige. Mark était assis dans son bureau, regardant des couvertures médiatiques sur un petit téléviseur, toutes répondant à des centaines de mails. Des gens de toute la ville partageaient leurs propres histoires de harcèlement policier. Sa boîte de réception était inondée de messages de soutien, de nouvelles plaintes contre d'autres officiers. Et de notes de remerciements de citoyens qui se sentaient enfin entendus. Monsieur Chen. Appelez Marie depuis le port. Le maire est ici pour vous voir. Le maire Robert entre, semblant fatigué et inquiet, contrairement à ses démarches confiantes habituelles. Il avançait plus d'un heure comme si la prochaine lui endormit. Mark. Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est en effet, répondit Mark. Éteignons le téléviseur, mais d'abord je veux que vous voyiez quelque chose. Il ouvrit son ordinateur portable et montra au maire une feuille de calcul. Ce sont toutes les plaintes de citoyens déposées contre notre département de police au cours de la dernière année. Plus de 300. Et seulement 8 ont été correctement enquêtés. Le maire s'enfonça dans un fauteuil. Décès pour cette cravate, je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. Personne ne le savait, dit Mark. Parce que personne ne voulait regarder, il se levait et marcha jusqu'à la fenêtre. Regardons des foules de journalistes encore rassemblés devant l'hôtel de ville, mais maintenant. Tout le monde regarde, son téléphone vibra, un autre message de son père. L'ancien capitaine de police avait reçu des appels toute la journée de ses anciens collègues. Certains collègues, d'autres soutenants, les bons officiers te remercient, disait le message de son père. Il voulait du changement depuis des années, un peu fait. Porte les interrompus, c'était ça, et les femmes de Mark portaient un costume Fredonus. Elle avait été son roc à travers tout seul et fière de ce qu'il faisait. Bien tiède et retombait, les conférences de presse et dans une heure. Lui rappela-t-elle doucement, après avoir posé le costume. Elle serra sa main, tu fais ce qu'il faut, Marcus se change dans un costume frais pendant que le maire faisait le sentait nerveusement. Le syndicat de la police menace de contre-attaquer. Dit le maire Robert, ils disent que vous menez une chasse aux sorcières, qu'il. Faf répondit Mark ajustant sa cravate. Nous avons des preuves de témoins et surtout. Nous avons la vérité, il est temps pour un vrai changement, juste à ce moment. Marie entre précipitamment avec une nouvelle de dernière minute. 2 autres officiers d'un autre commissariat avaient démissionné après que des citoyens eurent partagé des vidéos d'abus similaires. Le mouvement se propageait à 17h précises. Marcus sortit pour affronter des foules de journalistes sur les marches de l'hôtel de ville. Les flashs des caméras illuminaient l'obscurité naissante comme des éclairs. Les micros se tendaient vers lui de toute part. Hier soir commença Marcus. Sa voix forte et claire. J'ai vécu ce que beaucoup de nos citoyens ont affronté pendant des années. Mais contrairement à beaucoup d'entre eux. J'avais le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet, aujourd'hui. Sur l'échange, il brandit un document épais. Le nouveau projet de réforme de la police qui avait été rédigé est approuvé en un temps record, Dès que le début, nous établissons un nouveau conseil de surveillance civile avec un pouvoir réel. Chaque plainte serait enquêtée. Chaque officier serait tenu responsable, les journalistes crièrent des questions.
Mais Marcus levait la main pour demander du silence aux bons officiers de police qui servent notre ville avec honneur. Nous vous soutenons, et ceux qui abusent de leur pouvoir, votre temps est terminé. Dans le fou, il aperçut la femme de l'officier Thompson pleurant doucement. Marcus ressentit un moment de compassion. Les actions avaient des conséquences et les familles payent souvent le prix. Mais il se souvint des innombrables autres familles qui avaient souffert à cause des inconduites policières. Le changement n'est pas facile, continua-t-il, mais il est nécessaire. À partir de demain, nous commençons à former notre police aux techniques de désescalade. Les caméras corporelles seront obligatoires et vérifiées quotidiennement. L'engagement communautaire serait requis et optionnel, alors qu'il terminait de parler. Quelqu'un dans le foule commence à l'applaudir. Les applaudissements se propagèrent jusqu'à ce qu'ils résonnent contre les murs de l'hôtel de ville. Larry Marcus vit son père de bœuf droitier. Comme il l'était autrefois dans son uniforme de capitaine de police, le soleil se couchait derrière les bâtiments de l'élite, projetant de longues ombres sur les marches, mais contrairement aux ombres de la nuit précédente. Ces ombres ne cachaient pas des abus de pouvoir. Elles marquaient la fin d'une vieille ère et le début d'une nouvelle. Demain apporterait plus de défis, plus de résistance et plus de travail. Mais ce soir, debout sur ces marches, Marcus savait que parfois, les pires expériences pouvaient mener au meilleur changement. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit d'hiver froide où Marcus avait été forcé de faire des pompes dans la neige. Les villes avaient changé d'une manière que même lui n'avait pu anticiper. Par un matin d'été chaud, Marcus se tenait podium dans les salles de remise de diplôme de l'académie de police. Devant lui étaient assis 50 nouveaux officiers de police, formés selon le système réformé qu'il avait contribué à créer. Derrière eux, des familles fières remplissaient les sièges. Et parmi eux se trouvaient les anciens officiers de J.D. Thompson et 2 anciens officiers n'avaient pas disparu après leur démission. Au contraire, quelque chose d'inattendu s'était produit. Il y a 3 mois, J.D. avait contacté Marcus avec une demande surprenante. Il voulait aider à former les nouveaux officiers sur ce qu'il ne fallait pas faire. Thompson avait rejoint ensemble. Ils partageaient maintenant leur histoire comme une leçon puissante sur l'abus de pouvoir. Regardez les personnes assises à côté de vous, commença Marcus dans son discours. Cette personne n'est pas seulement votre collègue officier, c'est votre conscient, votre témoin. Il y a un rappel de ce que signifie une bonne police. Les nouvelles promotions semblaient différentes des années précédentes. Il y avait plus de faits, plus de minorités. Chacun avait effectué un service communautaire intensif dans le cadre de sa formation. Ils avaient travaillé dans des refuges pour sans-abri, des centres pour jeunes et des maisons de retraite avant même de toucher un bailli. 6 mois. Je me tenais dans la neige humilié par des officiers qui avaient oublié leur véritable mission. Continue Marcus. Aujourd'hui je suis ici, fier de voir des officiers qui comprennent qu'un n'est plus une arme, mais un symbole de confiance. Premier, le chef Williams hochait la tête. Il avait surpris tout le monde en adoptant la réforme après une résistance initiale. Il était devenu l'un de leurs plus fervents défenseurs. Renvoyant 12 officiers pour inconduite et promouvoir d'autres qui montraient un vrai leadership communautaire. Mais l'assistante de Marcus s'approche de lui, tendit des documents. Les dernières statistiques tout juste sorties de l'imprimante. Marcus sourit en dévisant les foule. Cours de 6 derniers mois, les plaintes de citoyens diminuent de 70%. La confiance de la communauté envers les polices augmenté de 65%. Les taux de réponse se sont améliorés, surtout les citoyens comme les officiers se sentent plus en sécurité. J.D. bouge sur son siège. Son visage montre un mélange de honte et d'espoir. Son fils adolescent s'assied à côté de lui. Regardez les nouveaux officiers avec admiration. La femme de Thompson, qui avait pleuré lors de la conférence de presse il y a 6 mois, souriait maintenant. Ses mains posées sur l'épaule de son mari, mais le changement le plus important, dit Marcus, n'est pas dans ces chiffres, c'est dans les histoires que je n'entends plus, des histoires de preuves d'humiliation et d'abus de pouvoir. Et je plate, j'entends de nouvelles histoires, des officiers dont des citoyens âgés avec leurs courses. Jouent au basket avec les enfants du quartier et servent véritablement leur communauté. Le père de Marcus était assis à l'arrière, portant son vieil uniforme de capitaine de police. Il avait été essentiel dans la conception du nouveau programme de formation. Partage aux 40 ans d'expérience sur ce que signifiait vraiment une bonne police, aujourd'hui. Alors que vous recevez vos bas, continue Marcus, souvenez-vous de ceci. Le pouvoir ne se mesure pas au nombre de pompes que vous pouvez forcer quelqu'un à faire, ni les peurs que vous pouvez inspirer. Le vrai pouvoir vient du nombre de vies que vous pouvez améliorer, du nombre de personnes que vous pouvez aider, et de la confiance que vous pouvez instaurer. La cérémonie se conclut par quelque chose de nouveau. Chaque officier prête serment non seulement de faire respecter la loi, mais aussi de servir la communauté avec respect, dignité et compassion. Alors qu'ils recevaient leur bas, chacun fut jumelé d'un conseiller civil qui travaillerait avec eux pendant leur première année. Après les cérémonies, J.D. s'approcha de Marcus. Monsieur chef, dit-il, baissons les yeux vers ses pieds. Je ne me suis jamais correctement excusé pour cette nuit-là. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, c'était mal. Merci d'en avoir fait quelque chose de bien. Marcus lui serrait la main. Parfois, nos pires erreurs peuvent mener au meilleur changement. Alors que Marcus sortait du bâtiment de l'académie, il vit des nouveaux officiers et une femme âgée traverser les rues avec ses courses. 20
Autre coin de rue, un officier montrait aux enfants du quartier comment utiliser les radios de les voitures de patrouille. Son téléphone vibrait, une autre ville avait appelé. Voulant savoir plus sur leur programme de réforme, les changements qu'ils avaient fait se propager, créer des vagues bien au-delà des limites de leur ville cette nuit-là, alors que la neige s'était transformée en étoile d'été. Marc passait à voiture de volant droite qu'il avait fait des pompes 6 mois plus tôt. Un nouveau centre de police communautaire se dressait les maintenant. Ce fenêtre chaude et accueillante, à l'intérieur. Des officiers et des citoyens étaient assis ensemble, non pas tant que pouvoir et sujet, mais tant que partenaires pour améliorer leur vie dans la nuit profonde glaciale de Baltimore. Marc frottait ses yeux fatigués, les paupières lourdes après une journée qui semblait de jamais vouloir finir. Il conduisait ses Toyota Camry noir, un véhicule discret mais fiable, à travers les rues désertes du centre-ville, où le lampadaire projetait une lumière orange et tremblante sur l'asphalte luisant. L'horloge numérique sur son tableau de bord affichait 23h45, le rappel brutal de l'heure tardive, tandis que la température extérieure, un glacial 20e-6 degrés, faisait frissonner l'air lui-même. Marc resserra ses mains sur le volant, reconnaissant pour le souffle chaud et confortable du système de chauffage de sa voiture, qui luttait vaillamment contre le froid mordant de cette nuit d'hiver. De légers flocons de neige commençaient à tomber. Dans son temps, la lueur des phares avant de se poser doucement sur le pare-brise ajoute une couche de fatigue supplémentaire et son esprit déjà épuisé. Il venait de passer 5 heures interminables dans une réunion budgétaire du conseil municipal. Un marathon de début bleu qu'il avait laissé à bout de force en tant que président du comité des finances. Marc avait porté sur ses épaules le poids des décisions cruciales ce soir-là. Toutes les soirées qu'il avait défendues avec patience et conviction. Argumentant sans relâche sur l'allocation des fonds pour les différents départements de la ville. Le point le plus brûlant de la réunion avait été la demande du département de police, qui réclamait un financement accru pour acquérir des équipements de grade militaire, des outils de guerre que Marc jugeait non seulement inutile, mais dangereux pour une ville déjà fracturée par les méfiances envers ses forces de l'ordre. Il s'y était opposé avec une fermeté inébranlable. Sa voix résonnant dans les salles du conseil alors qu'il plaidait pour que cet argent soit plutôt investi dans des programmes communautaires et la formation des officiers. Ce dont nous avons besoin, c'est de construire des pompes et des murs, avait-il insisté. Ces beaux rencontrant tantôt des hochements approbateurs, tantôt des regards hostiles. La tension avait été palpable. Chaque argument semble creuser un fossé plus profond entre les membres du conseil. Et lorsque les réunions s'étaient enfin terminées, Marc avait senti chaque muscle de son corps se relâcher. Comme un élastique trop longtemps tendu, le rue de Baltimore était étrangement calme. Cette l'heure précis réelle dans leur silence, seule une voiture occasionnelle passait. Ses phares percent brièvement l'obscurité avant de disparaître au coin d'une rue. Les vitrines des magasins fermés depuis longtemps reflétaient les flocons de neige qui s'accumulaient lentement sur les trottoirs. Forme un tapis blanc scintillant sous la lumière des réverbères. Marc, enveloppé dans son costume sombre désormais froissé, ne pouvait s'empêcher de rêver comment puis franchir enfin le seuil de sa maison. Et seulement 15 minutes de là, il imaginait déjà sa femme, Sarah, endormie sur le canapé, un plaid sur les genoux, après avoir soigneusement laissé son dîner au micro-ondes. Comme elle le faisait toujours lorsqu'il travaillait tard, cette pensée lui arrachait un léger sourire. Un rare moment de douceur dans une journée terrassante, il pouvait presque sentir l'odeur réconfortante du poulet rôti et des légumes qu'elle avait préparé, et voir son confortable fauteuil de cuir à l'attendre près de la cheminée. Promesse d'un repos bien mérité après cette soirée éprouvante, alors qu'il se laissait bercer par ses pensées. Un frisson d'anticipation, tout peut-être d'appréhension, parcourut son échine. La nuit était encore jeune et Baltimore, avec ses ombres et ses secrets, avait le don de réserver des surprises. Même un homme comme Marc Huchel, habitué aux arcanes du pouvoir que défie de les villes, ce qu'il ne savait pas encore, c'était que les minutes à venir allaient bouleverser non seulement cette soirée, mais aussi sa vie entière, avec l'avenir de toute une communauté.